tout de suite passer la parole à Madame Latifa Gaouchi, d'ailleurs qui, je crois, a été un peu interpellée par le propos de Germain Mugemangango, notamment sur le fait que le personnel qui travaille au service des étrangers à la commune de Marcinelle n'est pas tout à fait représentatif, je dirais, de la sociologie de la population de Charleroi. Donc, est-ce que vous répondez à ça de manière plus directe et de manière plus générale par rapport aux préoccupations qui ont été dégagées par les uns et les autres? Je n'ai pas peur de dire que l'ensemble, les fonctionnaires de la ville de Charleroi ne représentent pas la population de Charleroi. N'ayons pas peur des mots, il faut le dire. Bien. Et j'ai été moi-même dans l'exécutif de la ville de Charleroi en tant qu'échevin de l'enseignement. Et je peux vous avouer que, et vous dire, parce que ça a été un de mes combats, c'est que on n'avait pas beaucoup de représentants dans l'enseignement, dans la formation, dans le milieu en tout cas pédagogique. Nous n'avions pas beaucoup d'enseignants d'origine étrangère, ce qui, moi, m'a beaucoup perturbé tout au long de mon échevina. Et dans le milieu aussi des éducateurs, alors que nous avons beaucoup de jeunes qui terminent leurs études, qui sortent de nos écoles, telles que l'IPSMA ou les CECS de Charleroi, et qui ne retrouvent pas d'emploi. Donc ça a été un combat que j'ai mené. Je ne l'ai peut-être pas encore terminé parce qu'il est de longue haleine. Et effectivement, Germain a raison en disant que ce n'est pas que dans le service des étrangers, Germain, mais dans d'autres services aussi, il n'y a pas cette représentativité. Donc effectivement, je le rejoins dans ça. Il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin à faire, mais je pense que aujourd'hui, par exemple, nous fêtons cette année le 50e anniversaire de l'immigration marocaine, de la Convention. Fêter, c'est peut-être un gros mot, et c'est peut-être une abgie, mais c'est la signature, 50 ans de signature avec le Royaume du Maroc et la Belgique, mais aussi avec nos amis turcs, puisqu'ils ont aussi, au mois de juillet, ils pourront fêter 50 ans d'immigration turque. Mais au bout de 50 ans d'immigration, qu'y a-t-il? Où sont ces Marocains qui sont arrivés il y a 50 ans? Qu'ont-ils fait? Il y a pas mal d'associations qui organisent des rencontres pour justement parler de 50 ans d'immigration et de se poser aussi la question, où en sommes-nous? Où sommes-nous 50 ans après? Alors, aujourd'hui, je suis parlementaire et je suis députée wallonne. Et je vous avoue que quand j'ai prêté serment en 2012, en décembre 2012, au Parlement wallon, j'ai été fort surprise parce que je suis la seule députée d'origine étrangère, d'origine africaine, d'origine maghrébine, d'origine... Et ça, pour moi, c'est interpellant, parce que 50 ans après, il n'y a une seule représentante au Parlement, alors que sur Bruxelles et dans d'autres villes, dans d'autres grandes villes, il y a quand même des représentants. Au Parlement bruxellois, il y a pas mal de représentants de l'immigration, qu'elle soit africaine, qu'elle soit turque, qu'elle soit d'autres origines. Donc ça interpelle évidemment. Alors au niveau du Parti Socialiste, l'immigration, on y a pensé il y a très très longtemps. On est conscient qu'il y a une discrimination à l'emploi. Mais, si vous permettez, moi je voudrais revenir sur l'enseignement et l'éducation, qui pour moi est la base de tout. Est la base, et vous ne l'avez pas, mes collègues ne l'ont pas dit, ne l'ont peut-être pas mentionné, mais qui est la base d'une intégration dans une société. Mais qu'on soit au Maroc ou qu'on soit autre part et qu'on soit dans un pays étranger, l'éducation, moi j'accorde un très grand point sur l'enseignement. Et aujourd'hui, il me semble que l'enseignement n'est pas très égalitaire, que l'enseignement n'est pas ouvert à tous de la même manière, et qu'on doit travailler sur cet enseignement-là. Qu'on doit travailler sur l'ouverture et l'accès à l'éducation à tous et de la même manière. Parce que l'enseignement et l'éducation, c'est pour nous
l'ascenseur social qui permet à tout un chacun d'y arriver. Alors, Germain a parlé de l'emploi. Oui, effectivement, il y a des discriminations à l'embauche. Quand on voit le nom de Mohamed sur un CV, on n'appelle même pas la personne. Quand on voit, quand vous appelez pour un logement privé, si vous vous appelez Latifa ou Ahmed ou Doursoun, effectivement, on vous dit on rappellera plus tard. Alors, il y a un travail énorme à faire et il y a un ministère en Wallonie qui est un ministère de l'intégration et de l'égalité des chances. Je n'aime pas beaucoup le mot intégration parce que j'ose espérer que nous sommes tous différents les uns des autres et qu'on n'a pas à s'intégrer l'un à l'autre, ni dans cette société, ni dans aucune autre. Mais voilà. Donc nous avons, il n'y a pas si longtemps, il y a 3 mois, nous avons passé un décret qui s'appelle le décret au Parlement wallon, c'est le parcours d'intégration. Voilà. Et ce parcours d'intégration, ça permettra certainement aux personnes, parce que je suis persuadée que lorsque on parle la langue du pays, on a une facilité, on a un accès facile. Ce parcours d'intégration n'est pas un parcours qui va mettre des barrières aux gens, mais c'est plutôt pour leur ouvrir d'autres horizons. Donc voilà, je ne vais peut-être pas être plus longue, sinon on est parti. Merci. Merci beaucoup. Alors juste d'un mot pour dire que le décret dont elle parle, ça s'appelle le dispositif d'accueil des primo-arrivants. C'est un décret qui fait l'objet de beaucoup de débats et de controverses. Donc rien n'est acquis. La principale controverse porte sur le fait, là je parle en tant que responsable associatif, sur le fait qu'on a dépouillé les différentes associations justement qui agissent en faveur de l'intégration dont on parlait tout à l'heure janvier, pour confier l'essentiel des missions et des financements aux centres régionaux d'intégration, comme celui de Charleroi, pour ne citer que celui-là. Donc c'est un gros débat.